Bonjour à tous, leçon numéro 5 pour apprendre le fonctionnement de la phrase dans la maison. Dans, c'est fi. La, elle, c'est un déterminant, et maison, beiti. On va voir comment écrire cela en arabe. Fi, c'est harf el-fa, fa, avec un point par-dessus, et on met l'accent. Fi. Mais ici, c'est fi, avec le prolongement du ya. Fi. Ce qui veut dire dans. D'accord? El, elif, hamza, fetha, lem, soukoun. El. Ça se met devant les noms seulement. C'est un article, un déterminant. Beiti, alors ba, harf el ba, une assiette avec un point et on va mettre la fetha par-dessus. Lia, bei, besoukoun, bei, i, ti, harf ta, la lettre ta, avec la kasra. El, bei, ti, fi, el, bei, ti. Toujours après fi, le mot qui suit fi se termine toujours avec l'accent. Maintenant, dakhala el-bayta. Il est entré, el-bayta, dans la maison. Vous voyez qu'ici on ne retrouve pas le fi, mais pourtant ça veut dire dans. Donc il faut suivre aussi le sens de la phrase. Ici, si on traduit directement, dakhala, il est entré, el-bayta, la maison. Il est entré la maison. Il n'y a pas le dans, il n'y a pas le fi. Alors, dakhala, del bil-fetha, harf al-kha, bil-fetha. Allez voir les leçons de l'alphabet pour ceux qui confondent encore. La, harf lam, bil-fetha. C'est un verbe. Dakhala. D'accord? À la deuxième personne du singulier au masculin. Dakhala. Si c'était féminin, on aurait dit dakhalet. Elif fetha, lam soukoun, el bayta. Vous voyez que dans les leçons, je réutilise à chaque fois plusieurs mots et j'en rajoute afin que vous puissiez les mémoriser. Et en mémoriser aussi l'orthographe. El bayta. Dakhala el-bayta. Ici, ça se termine avec la fetha à la fin. Par contre, quand il y a le fi, ça se termine toujours, le mot qui suit le fi se termine toujours avec une kasra. D'accord? Alamat harf el-jar el-kasra. On verra tout ça petit à petit. Fil bayt, dans la maison. Fil bayti. Maintenant, il est entré dans la maison. Dakhala el-bayta. Ar-rajulu, qu'on a vu dans les leçons précédentes, fi el-bayti. Ar-rajulu est dans la maison. Vous voyez qu'ici, en arabe, il n'y a pas le verbe. Ar-rajulu, fi el-bayti. Ar-rajulu, c'est un nom. Fi el-bayti, ce ne sont pas des verbes non plus. On a supprimé le verbe, c'est une phrase nominale. Mais pourtant, quand on la traduit en français, c'est une phrase avec un verbe, qui est une phrase verbale. Donc, la traduction, ce n'est jamais du mot à mot, c'est seulement le sens. Ar-rajulu. On devrait savoir l'écrire. Alif fetha avec l'hamza. Maintenant, lem soukoun. Ra avec la shidda, puisqu'on le prononce deux fois. Ra. Ra. Ju. Jim avec la dhamma. Lou. Lem avec la dhamma aussi. El-ra-ju-lu. El-ra-ju-lu. Et fi, harf el-fa, bil-ksra, avec harf el-ya pour prolonger. Fi, rajulu, fi. Ensuite, comme il y a fi, donc automatiquement, le mot se terminera avec une kasra. El-bayti, elif hamza avec la fetha,
Lem soukoun. Ba. Lia. Y. Avec soukoun. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement. Ti. Parce qu'il y a fi. El. Bay. Ti. Avec la kasra. Ar-rajulu. Fi. El. Bay. Ti. Je vous le fais encore remarquer une dernière fois. Toujours quand il y a fi, le mot qui suit, si c'est un nom, doit se terminer avec une ksra. Maintenant, un petit peu de lecture. Kataba al-rajulu wa darasa. Kataba al-rajulu wa darasa. Jalasa fi al-bayti. جلس في البيت. دخل الولد وجلس. دخل الولد وجلس. Vous pouvez vous enregistrer, m'envoyer sur Messenger votre prononciation.